On that note, it's a real honor for me to introduce someone who holds a special place in the ENCO story. A proud member of the first graduating class of all ENCO education in Cameroon, a true pioneer, he and his family believed in our mission from the very beginning. He's joining us today to tell us more about the ENCO Alumni Association, which, if I'm not mistaken, is accessible to every student from ENCO that graduates. We're also incredibly grateful to him and the ENCO Alumni Association for making this event possible. Please join me in giving a warm round of applause for Mr. Frederick Chuli. On l'ovationne, s'il vous plaît. Ovationnez-le. The floor is yours. Quel exercice difficile. Après mes chers cadets Nora Bakari et je crois Christ Gérel. Je crois que on a là de brillants orateurs qui ont un bel avenir devant eux, ainsi que tout le reste d'entre vous. Déjà félicitations pour cette diplomation. Je vais abréger le protocole. Mesdames et messieurs, en vos grades et rangs respectifs, chère communauté éducative, parents, élèves, enseignants, chers cadets et cadettes, étudiants, employés, président du bureau des alumni. 3 fonctions que j'ai successivement occupées. Et je pense que le MC, en rappelant que ENCO a une place très particulière dans ma vie personnelle, ne s'est pas trompé. Je suis Frédéric Marcel Chouli, Camerounais, 25 ans. Mon histoire avec ENCO Éducation a commencé il y a 10 ans, en 2015. Donc je faisais partie de la deuxième promotion d'ENCO Éducation au Cameroun. Je vois M. Concho qui sont. Alors j'ai entré en classe de seconde au sein du campus de Yaoundé au Cameroun. J'étais jeune, ambitieux, curieux et sans le savoir, sur le point d'intégrer une communauté qui allait me transformer à vie. Avant cela, j'étais scolarisé dans l'un des établissements secondaires privés les plus réputés de Yaoundé. C'est ma grande sœur, d'ailleurs, étudiante à Paris, à 1000 lieues, qui m'a informé par mes parents d'un concours de bourse pour une école nouvelle, innovante, qui préparait à un diplôme jamais dispensé au Cameroun. J'ai nommé le baccalauréat international. Alors, avec l'autorisation parentale, j'espère que je pourrai tenir le temps. Chose très importante dans la vie d'un mineur, j'ai fait ce concours. Je me suis préparé seul pendant presque un mois, en dévorant un livre de mathématiques de 400 pages. Et contre toute attente, j'ai terminé premier de ce concours de bourse. Et suite à cela, ENCO Éducation m'a offert une bourse complète pour 3 ans. Allô? Pour 3 ans, moi, fils de modeste fonctionnaire. Mais bien au-delà du soutien financier, ENCO Éducation m'offrait aussi un environnement où mes rêves pouvaient enfin se formuler sans peur. ENCO Éducation, pour moi, ce n'était pas seulement une école, c'était un tremplin, un laboratoire d'identité, un lieu où j'ai pu dépasser mes barrières personnelles. Je me souviens encore du concours Miss et Master auquel j'avais participé, moi, d'ordinaire si réservé. Mais ENCO Éducation encourageait l'expression de soi, l'audace, la découverte. Pour être un peu anecdotique, on parlait de CAS tout à l'heure. Donc chaque année, dans le cadre du programme CAS, nous partions sur le terrain, comme on dit. Ces périples touristiques dans mon propre pays m'ont permis de mieux me connaître mes camarades et même les enseignants, car à chacun de ces voyages, tenez-vous bien, nous étions tous logés au même endroit, enseignants et élèves. Donc en ENCO Éducation, ma personnalité a été forgée de façon décisive. Autre anecdote non moins importante et que j'aime très souvent rappeler, j'ai rêvé de Harvard College, la meilleure université au monde selon les rumeurs.
Malheureusement ou heureusement, j'ai été recalé. Cependant, cette défaite m'a appris à bifurquer sans renoncer. Grâce à ma sœur, toujours elle, ce porte-bonheur qui avait l'art de partager les opportunités à son entourage, j'ai découvert le Bachelor of Sciences de l'École Polytechnique de Paris, programme auquel j'ai été admis avec des honneurs. Cette école, emblème de rigueur scientifique et d'élitisme, m'a formé, façonné, éprouvé. Et donc, après l'obtention de mon diplôme, j'ai fait un retour symbolique à la maison, à Enco Éducation. J'ai rejoint cette aventure, cette fois comme professionnel, en tant qu'assistant chef de projet IT. J'ai participé à une transformation digitale qui était en cours. Au sein de ce programme, nous l'avons baptisé d'ailleurs Go for It, un nom qui à lui seul résume tout l'esprit d'Enco, à savoir oser, entreprendre, progresser, Go for It. Vous voyez, chers amis, ce que je vous partage n'est pas une biographie, c'est un miroir. Car mon parcours avec ses hauts et ses creux n'est pas si exceptionnel que ça. Je pense que mes successeurs feront beaucoup mieux. Il est simplement le fruit d'un écosystème bienveillant, d'une communauté éducative exigeante et d'une volonté personnelle entretenue. C'est pourquoi, en tant que grand frère, je souhaite aujourd'hui vous transmettre quelques convictions, pas des recettes magiques, mais des repères qui, je l'espère, pourront vous être utiles dans vos propres chemins. Premier conseil, cultivez le goût de la lecture. À chaque étape de ma vie, les livres ont été mes tuteurs, à côté des enseignants, bien évidemment. Ils m'ont permis d'interroger, de rêver, de comprendre le monde. En cela, je rejoins l'écrivain Bernard Dadier, figure illustre de la littérature ivoirienne, qui disait « Le livre est une lampe qui éclaire la nuit. Lisez, que ce soit des romans, des essais, des articles, etc. Peu importe, mais lisez, lisez pour penser plus loin que ce que l'on voit. » Deuxième conseil, développer un plurilinguisme actif. Je pense qu'à Enco, c'est vraiment, ça devient de plus en plus traditionnel. Et je pense que Enco en Côte d'Ivoire est très exemplaire en ce qu'ils ont les curriculums dans les deux langues. L'anglais ne suffit plus. Le portugais, le mandarin, l'arabe, le swahili sont aujourd'hui des langues d'influence. La Côte d'Ivoire, par sa diversité ethnique et linguistique, nous enseigne que la richesse est dans la pluralité. Numéro 3, ne craignez jamais de demander de l'aide. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser. C'est reconnaître quand on a besoin de l'autre. À Polytechnique, à Paris, l'école scientifique la plus exigeante de France, comme on raconte, j'ai survécu grâce à la solidarité entre camarades et parfois même grâce à un simple « je ne comprends pas, tu peux m'expliquer ?» Quatrième conseil, faites du tourisme. Que vous restiez en Côte d'Ivoire ou que vous allez ailleurs, je suis sûr que même ceux qui resteront en Côte d'Ivoire ne maîtrisent pas encore suffisamment leur propre pays. Donc faites du tourisme, profitez des stages, des échanges, des séjours. En passant, j'ai découvert, ça c'est mon 3e séjour en Côte d'Ivoire. Le premier séjour, c'était un stage à Iranov, où j'étais en détachement à la compagnie ivoirienne d'électricité. Le deuxième, c'était une mission avec Enco, justement, lors du programme de transformation digitale. Et le troisième, c'est maintenant, je suis en mobilité professionnelle. Et chaque fois, j'ai découvert des visages, des valeurs, des paysages différents. Et c'est très grandissant, c'est inspirant. Numéro 5, excusez-moi d'être un peu méticuleux. Entretenez vos relations. Ceux qui partagent vos bancs aujourd'hui peuvent devenir vos futurs associés, cofondateurs, parrains. Restez connectés en tout cas. Un bon réseau n'est jamais un carnet d'adresses. C'est un cercle d'entraide. Protégez votre santé également, physique, mentale, émotionnelle. La réussite ne vaut rien si elle coûte votre équilibre. Reposez-vous. Soignez votre bien-être autant que possible.
et autant que vos rendus scolaires. Si au niveau académique vous êtes discipliné, prenez soin de vos santé aussi de façon disciplinée. Et voilà, ce chemin n'est pas solitaire, il est pavé par ceux qui croient en nous quand nous doutons de nous-mêmes. Et donc, chers parents, merci pour vos sacrifices visibles et invisibles. Vos encouragements sont les premières bourses que nous recevons dans la vie. Chers enseignants, personnels pédagogiques, encadrants, vous êtes les ingénieurs de nos possibles. En nous évaluant, vous ne nous jugez pas. Vous nous posez à devenir meilleurs. Je veux également saluer la Côte d'Ivoire, ce pays d'hospitalité, d'innovation, de dialogue, qui abritera très bientôt le siège de l'association des alumni du réseau Incoéducation. Enfin, à vous, chers diplômés, aujourd'hui marque la fin d'un cycle, mais aussi le début d'une nouvelle responsabilité. Vous entrez dans le monde non seulement comme des apprenants, mais comme des porteurs de changement, et vous n'êtes pas seuls. Car à partir de ce jour, vous entrez une communauté de plus de 1000, on va dire, dispersés sur tous les continents, même si je crois que si on vous intègre dans les effectifs, ça dépassera 2000. Et donc une communauté que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui en tant que premier président élu. Donc à ce titre, je constitue le bureau avec ma chère co-alumni sénégalaise Khadija Touf, qui m'a précédé à Dakar pour la même cérémonie. Donc nous comptons créer des ponts entre anciens et élèves, déployer une plateforme digitale pour les alumni, organiser des rencontres régionales et valoriser vos parcours. Ce n'est pas une promesse abstraite, c'est un engagement collectif pour bâtir une diaspora éducative africaine solidaire et proactive. Je conclus avec ces mots simples. L'école, c'est le lieu où l'on apprend à marcher seul pour mieux marcher avec les autres. Alors, marchez, mais marchez ensemble, marchons ensemble. Merci de votre écoute, merci à Incoéducation et surtout, bravo à vous. On ovation, s'il vous plaît. Merci pour son intervention.